Bon, il y a plein de gastro qui traînent, il y a plein de maladies qui traînent. Ah oui, vous le savez. Et ouais. Et il y a même des intoxications alimentaires quand on va manger dans des endroits un peu malsains, intimes. Où il y a des réductions. Oui. En fait, ils ont fait un plat pour 2 plats pour le prix d'un, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'achetais un tacos, t'en avais un offert. Ah, Donc je me suis dit, bah génial, j'y vais. Bon, j'aurais pas dû y aller au final. les mecs, ils voulaient écouler leur tacos frelaté. Bah, je pense que c'était ça, ouais. Ouais. Bon, la compile qu'on fait en ton honneur et en l'honneur de tous ceux qui sont malades, petite gastro actuellement, c'est une compile de vomi dans l'actu, tout de suite. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. À fond sur l'actu, comme tous les matins, c'est Rémi et Rémi. Dans notre compile, on va voyager et on va commencer par nos amis américains ce matin. Numéro 3. Ouais, c'est une histoire de chauffeurs VTC. Ils ont arnaqué de nombreux clients avec la fraude au vomi. En fait, dans les conditions Fraude au vomi, j'avais jamais entendu ça. Ouais, en fait, dans les conditions de service d'Uber, si un usager doit payer si le chauffeur déclare que sa voiture a été salie. Donc, par exemple, en cas de vomi, ça peut aller jusqu'entre 60 et 180 $. Eh bien, pas mal de chauffeurs ont dénoncé de faux dégâts dans leur voiture. Ils ont inventé des clients qu'on vomi pour toucher plus d'argent. Bon, il y a eu pas mal de plaintes de personnes qui se rendaient dans les Uber et qui avaient absolument pas dégueulassé le véhicule. Et du coup, maintenant, Uber conseille à ses chauffeurs de prendre des photos pour éviter toute contestation. Très bien. Attention, retour en France maintenant et on va à Caen. Numéro 2. En Normandie. Bon, on a parlé des problèmes dans les transports ce matin avec le mec qui faisait tourner son zizi devant tout le monde. Bah là, c'est un autre. Et un autre, il a 25 ans et lui, il a vomi dans le tramway. Bon, verbalisé parce que les contrôleurs étaient là. T'as pas le droit de vomir dans le tramway. C'est dingue ça quand même si t'es malade. Bon, il est fou. Tu peux être verbalisé à 169 €, c'est ce qui lui est arrivé. Bon, il y a nié les faits alors qu'il avait du vomi sur la bouche et sur les habits, donc ça n'a pas marché. Et là, pas content. Le contrôleur lui file sa contravention et le mec se mouche dans la contravention du contrôleur. Voilà. Et là, il a pris en plus 120 jours amende à 5 €, 500 € de dommages et intérêts. Et le contrôleur à qui ça s'est arrivé, il a démissionné derrière. Ah ouais? Ça l'a traumatisé, le contrôleur de Caen là. Ah ouais? Eh oui, un vomi peut avoir des conséquences en chaîne comme ça. C'est ouf. Une réaction en chaîne. Et à la place numéro 1, on reste en France. Numéro 1. Ouais, et on file à contre dans le Loir-et-Cher où un chauffeur de car scolaire, lui, il a fait fort. Il a carrément laissé un collégien sur le bord de la route parce qu'il avait envie de dégueuler. Oh. Là, il voulait pas de vomi dans son bus. C'est lui qui allait nettoyer après. Donc il a dit non, hors de question. Et donc il l'a fait descendre devant tous les autres camarades. Le gamin, il était comme ça sur le bord de la route, Le tout pauvre. seul. Ouais, le pauvre, ouais. Bon, alors forcément, il a été récupéré par des parents d'élèves qui passaient par là. Il est parvenu au collège sain et sauf. Et le chauffeur, lui, accusé de faute grave, a été sanctionné par son entreprise. Voilà, bien fait. Il y a quelqu'un de très professionnel qui me laisse un message. C'est un taxi, il s'appelle Benoît. Benoît, 36 ans, je suis taxi. Et moi, j'ai une fille de 5 ans qui a repeint mes sièges avec son vomito. Aïe. C'est bien, tu l'as laissé monter. J'étais à 2 doigts de rendre aussi. Moi, j'aurais pu rendre. Moi, une odeur de vomi. Ah, c'est clair. Ah bah ouais. Ça part direct. C'est un peu dur. Salut, ami taxi sympa. Salut, Benoît.